Comment faire pour tomber enceinte? Certaines femmes, avant même de poser la question, le sont déjà. Ou alors avant même qu'elles ne s'interrogent, on se rend compte qu'elles sont déjà à leur deuxième geste ou alors leur troisième geste ou bien que c'est la quatrième fois qu'elles accouchent. Pourtant, chez d'autres femmes, elles se posent cette question avant de fermer les yeux et toutefois qu'elles les ouvrent. Déjà, pour vous rassurer, ici, je ne vais pas vous donner de solution miracle ou alors une potion magique pour dire que dès lors que vous allez prendre cette potion, vous allez tomber enceinte dans les 2 jours qui suivent. Non. Ici, il n'y a pas de solution miracle. Ce que je vais juste vous dire, en fait, ce que je vais faire ici, c'est vous orienter. Parce qu'il y a des conditions à remplir pour se donner la chance de tomber enceinte. Salut, je suis Letty Déby, je suis sage-femme et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager les vidéos. Et aussi, si vous avez une préoccupation, quelle qu'elle soit, vous pouvez la laisser en commentaire ou bien vous pouvez nous contacter. Alors, comment est-ce qu'on fait pour tomber enceinte? Déjà, il y a des conditions que l'on doit réunir pour se donner la chance de tomber enceinte. Primo, il faut connaître son cycle menstruel. Il faut connaître si on a un cycle régulier, si on a un cycle irrégulier, de combien de jours dure notre cycle et de là déterminer la période féconde, période pendant laquelle les chances sont importantes de tomber enceinte. La période de l'ovulation, c'est la période où l'ovule sort, l'ovocyte sort de l'ovaire et attend le spermatozoïde. C'est pendant cette période-là que les chances sont énormes. C'est pendant cette période-là qu'on peut tomber enceinte. Donc, il faut déjà pouvoir l'identifier cette période. Des fois, chez certaines femmes, elles ont des signes genre des seins qui picotent ou alors des seins qui pèsent ou elles ont une légère douleur au niveau de la ventre. Il y a des signes qui annoncent souvent, qui nous montrent que nous sommes en période féconde. La deuxième condition, c'est entretenir des rapports sexuels réguliers. Réguliers, pourquoi? Parce que des fois, il y a certaines qui ne connaissent pas, comme on l'a dit, leur période féconde. Et des fois, c'est un coup de chance. Elle a entretenu des rapports pendant la période et elle est tombée enceinte. Ou alors, quand elle entretient les rapports, ce n'est pas la période. C'est pour cette raison qu'il faut entretenir les rapports sexuels réguliers. Et aussi pourquoi? On doit se poser la question de comment est-ce qu'on tombe enceinte déjà après qu'on ait entretenu des rapports réguliers pendant 1 an. C'est après 1 an qu'on peut déjà s'inquiéter en fait, qu'on doit s'inquiéter du fait que nous ne soyons pas enceintes. Pourtant, j'entretiens des rapports tout le temps. C'est après cette période-là qu'on doit s'inquiéter. C'est ça la deuxième condition. Pour les femmes qui sont pas trop actives sur le plan sexuel, il faut déjà vous mettre au travail. Ok. Et maintenant, après que vous ayez rempli ces 2 conditions et que vous n'êtes toujours pas enceinte, là, vous devez vous faire consulter. Ça veut dire que c'est plus... il y a déjà un problème. Il y a quelque chose, il y a un dysfonctionnement, il y a une difficulté, il y a quelque chose qui fait en sorte que vous ne puissiez pas tomber enceinte de manière naturelle. Et là, on doit consulter un gynécologue. C'est lui qui est le mieux placé pour vous suivre. Et non seulement il doit vous suivre, il doit également suivre le conjoint. Donc, on suit le couple pour déceler le problème, pour connaître ce qui ne va pas, s'il y a un problème. On va vous effectuer une batterie d'examens, des échographies et tout, pour voir si il y a un problème. D'où est-ce que vient le problème? Est-ce que c'est le mari qui a un problème? Est-ce que c'est la femme qui a un problème? Si oui, dès lors qu'on décèle le problème, il vous met sous traitement. Donc, il vous suit.
Et maintenant, si malgré cela, parce qu'on sait qu'il y a des femmes qui ont consulté un gynécologue, malgré cela, ça ne donne pas, malgré cela, elles n'arrivent pas à concevoir. Si malgré cela, on n'arrive toujours pas à concevoir, il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes des Africains. Nous sommes Africains. On vit en Afrique et on sait ce que cela comporte, ce que cela implique. Donc on peut se tourner vers la pharmacopée africaine, vers la médecine traditionnelle. Pour toi, femme qui s'interroge sur comment faire pour tomber enceinte, qui cherche des voies et moyens pour tomber enceinte, tu dois t'armer de patience. Il faut être patiente et il faut y croire. Croire au fait que tu vas être enceinte, croire au fait que tu as donné naissance à un bébé qui va s'appeler X ou Y. Il faut y croire. Et déjà éviter le stress parce que ça joue un rôle capital sur l'empêchement de la conception. Il faut éviter le stress. C'est vrai que ce n'est pas chose évidente dès lors qu'on se rend compte qu'on a des difficultés de conception, mais il faut réussir à ménager cela. Le stress seulement lorsque vous êtes enceinte peut vous causer une fausse couche. Imaginez donc lorsque vous n'êtes pas enceinte, ça peut empêcher la conception, ça peut troubler votre cycle menstruel également. Donc, évitez tout stress, soyez zen, soyez sereine, soyez patiente et croyez-y. Avec toutes les autres conditions réunies, vous trouverez solution à votre problème. Pour ce qui est des règles, comment les compter et autres, ça fera l'objet d'une autre présentation. Donc, comme je le dis toujours, pour ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez venir en commentaire ou alors me contacter personnellement. Une fois de plus, je vous dis merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker, de partager les vidéos. N'oubliez pas de vous abonner également. On se dit à très bientôt. Merci.